Hello hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'entame ce nouvel update chill lecture. Et pour ce premier rush, je vais te parler de ma lecture que j'ai commencé début de semaine. Donc là on est un jeudi, donc je l'ai commencé dimanche ou lundi et j'ai pas lu beaucoup entre deux, mais j'ai sorti de ma palle après avoir fini il est là, le gros bébé là, Crescent City. Je sais pas, je me suis dit tiens, j'avais envie de rester dans de la Beat-Lit. Donc du coup, j'ai entamé ma lecture de Noir Démon, le tome 2, à feu et à sang de Susan Wright chez Milady. J'en suis arrivée quasiment à la moitié. J'ai pas fait beaucoup de rush cette semaine, tout simplement parce que je n'étais pas trop en forme, mais j'ai pas lu énormément en fait au final. Mais je voulais quand même t'en parler parce que là je suis arrivée à la moitié et j'hésite depuis 2 jours l'arrêter, l'abandonner. Pourquoi? Parce que ça ne va pas, enfin bof, voilà, bof bof pour le moment. Si je te faisais un bref résumé du tome 1, donc tu t'attends forcément Susan Wright, c'est pas... Voilà, c'est l'auteur de La Mode du Phénix, donc voilà. Mais j'avais beaucoup aimé le tome 1, j'avais passé un super bon moment, j'avais à découvrir l'univers, les démons, la hiérarchie, etc. Tout ce qu'on a. Oh, je ne sais plus ce que je disais, j'ai eu un petit intermède nounou. Nounou. Avec un problème de voiture, donc du coup je sais plus ce que je disais. Donc, oui, le niveau de l'histoire. Donc tu vas suivre... non, même pas, c'est même pas au niveau de l'histoire, j'étais en train de dire que j'avais bien aimé le tome 1 avec l'univers, les personnages, la découverte des mondes, etc. Enfin, des démons, de la hiérarchie. Tout ce qu'il y a dans cet univers, en fait, qui était vraiment cool. J'ai bien aimé l'apparition d'un personnage en particulier et tout. J'avais bien aimé le franc-parler et l'ironie, en fait, du personnage principal de Harper. Enfin, qui est Harper. Et voilà. Concrètement, tu vas suivre, du coup, Harper, qui est une démone, qui a été abandonnée par sa mère. Et son père, en fait, n'a pas été souvent présent. En gros... elle fait partie du clan des elfes, donc Wallis, les elfes Wallis, en gros, c'est une catégorie de démons assez farceurs, etc. Sauf que elle, c'est plus un sphinx, donc elle a des pouvoirs particuliers. Et le truc, c'est que elle va... Enfin, tu la suis, du coup, dans sa petite vie, etc. Et elle va croiser le chemin de Knox, donc un démon supérieur plus, qui lui régit pas mal de choses hein, dans la vie de Las Vegas. Il a plein d'hôtels, des casinos, etc., des restos et tout le bordel. Bref, le truc typique. Et dans cet univers, les démons ont des alter ego. Donc ce n'est pas des âmes sœurs comme dans La Mode du Phénix, mais ce sont des alter ego. C'est là l'équivalent d'une personne qui a un peu la personne qui apaise le démon intérieur de la personne avec qui elle est liée, entre guillemets, enfin les alter ego. Et pas forcément un lien d'amour, etc. Mais c'est une personne qui attire l'autre démon et qui lui fait du bien. Et voilà. Et en fait, elle va rencontrer Knox, je sais plus comment, et il va s'avérer qu'elle est l'alter ego de Knox. Sauf que elle, au départ, elle voulait pas forcément. Donc c'était pas ça. Mais bref, donc ça c'est le résumé du tome 1. Et là, donc, du coup, dans le tome 2, hein, tu retrouves Knox et Harper avec un petit problème sous les bras parce que les démons qui n'ont pas d'alter ego, au bout d'un moment, pètent un câble et deviennent sauvages, entre guillemets. Et là, donc, on a un démon sauvage qui fait un peu chier. Et du coup, voilà, elle va... Enfin, je pense, hein, je pense parce que j'ai pas encore terminé le tome 1, mais à mon avis... il va y avoir les mêmes rebondissements auxquels je m'attends, là, j'ai prévu. Donc du coup, voilà. Pour ce résumé, ce tome 2, en fait, je trouve lent. Concrètement, je trouve qu'il apporte pas rien de plus, quoi, à l'histoire de base. Et en fait, je m'ennuie. Concrètement, je m'ennuie parce que... Ah ouais, hein, c'est cool, le méchant démon, il veut du coup... il a eu une vision avec une prophétie, enfin une vision de l'avenir de Knox et d'Harper. Et du coup, il veut buter Knox, quoi. Et c'est tout. Voilà, tu suis ça, là, depuis 250 pages, là, je suis dans ça. Enfin, 233 pages. Et ça va être ça, je pense, tout le long. Et je sens arriver la fin, je sens arriver le truc, là. Et franchement, hier, j'étais à deux doigts de me dire, est-ce que tu vas lire autre chose? Parce que ça me hype pas plus que ça, quoi.
Et je pense que du coup, je lirai pas la suite. Je pense que la fin de celui-ci, je sais à quoi je vais m'attendre. Et ça va me tenter, mais je me dis, bof. Voilà. Pour le moment, c'est bof. Je vais voir, je vais peut-être le continuer, je t'en parlerai, hein. De toute façon, il me reste plus que la moitié, donc il faut que j'avance. Et c'est vrai que c'est pas en fait la lecture que j'avais tant aimé dans le tome 1, donc avec les personnages et tout. Là, on a des trucs mignons, marrants, mais voilà, pas plus. Et sinon, en audio, il me reste plus qu'une heure. Et je vais essayer de mettre où j'en suis arrivée, mais à mon avis... Ah ouais, j'en suis arrivée là. Ouais, j'en suis arrivée là, carrément. Hop. Donc, chapitre 39 du tome 7 de Rebecca King, donc Amberas. Donc, je suis arrivée quasiment à la fin, là. Il me reste pas beaucoup, quoi. Il me reste pas beaucoup. Et pareil, ce tome-là, il me déçoit. Je sens que ça va se terminer en cliffhanger de merde, là. Et au final, on a concrètement... On sait... il y a eu des trucs en plus, mais encore... Enfin, ça n'avance pas concrètement, voilà. Moi, je trouve que on est encore une fois sur le même schéma que les premiers tomes. Et en fait, il se passe un truc au début avec Raphaël. Et encore une fois, on va terminer ce tome-là sans réponse, sans rien de concret. Et puis voilà. Je trouve que c'est... Là, il est light, en fait. Enfin, on est vraiment... On repart en l'an 40, comme je l'avais dit, hein, avec une enquête. Et puis, on découvre des nouvelles créatures. Mais concrètement, je m'en claque, en fait, des nouvelles créatures. Moi, je veux que l'histoire de Rebecca avance et que on puisse enfin avoir le fin mot de toute cette histoire, etc. Donc, certes, oui, hein, on prépare carrément, je pense, la fin, hein, de la saga complète, mais peut-être que ça aurait peut-être pu aller un peu plus vite. Voilà, pour moi. Mais sinon, à côté de ça, voilà, le style, comme je disais la dernière fois, est toujours là, etc. Donc, je vais pas me plaindre, hein, je vais pas me plaindre. Mais bon, c'est pas ça, c'est pas ça. Et sinon, j'ai pris sur Kindle l'attaque des titans, donc Shingeki no Kyojin. Parce que, en fait, c'est un manga que j'avais commencé à lire il y a très très longtemps. Je crois que j'ai le tome 1 et 2. Et après, j'ai regardé l'animé. J'avais kiffé la saison 1, j'avais adoré la saison 2. La saison 3, un peu... Non, c'est la saison 2 que j'ai eu du mal. Et c'est la saison 3 où ça repartait un peu. Mais en fait, il y a des parties qui sont très lentes dans l'animé, je trouve, par rapport au manga papier. Et là, en fait, j'ai terminé du coup la saison 4, partie 1. Donc la saison 4 qui est la dernière saison. Et en fait, on commence à avoir plein de réponses dans ce début de saison 4 et, et j'en veux plus. Surtout à la fin de la saison 3, déjà, on était bien lotis en termes de révélations et tout, de trucs de ouf, quoi. Et du coup, la fin de saison 4, tu te dis... Enfin, partie 1, là, ce que j'ai fait, du coup, c'est que j'ai repris la série au tome où j'étais arrivée, enfin, au tome qui correspond à l'épisode, j'entends du bruit mais c'est plus qui correspond à la fin de la première partie de la saison 4. Et concrètement, je vais te le dire, je ne lis pas tout. Je regarde juste, je survole parce que je sais que je vais me bouffer le manga, l'animé. Le manga papier, enfin l'animé est hyper fidèle au manga papier, donc c'est vraiment trop bien. Donc du coup là, je sais que je pense que je vais le terminer ce soir. Enfin, je vais refeuilleter ce soir et tout. Mais ouais, voilà pour un petit point manga et après on verra. Du coup, je vais avancer dans ça. Je te dirai quoi. Ce que j'en ai pensé, si je le termine ou pas, si je lis autre chose. Mais je t'avoue qu'en ce moment, l'envie, c'est pas ça. Donc, on verra bien ce que je vais faire. Bref, on se dit du coup à la prochaine pour un prochain rush. Bon, je refais un petit rush, c'est en direct du lit. Avant d'aller dormir, que je viens de te parler de Noir Démon, du tome 2. Voilà, j'en suis là. Et je vais l'abandonner parce que ça me plaît pas ma lecture. Voilà. Je n'arrive pas à... Je prends pas mon pied, on va dire. Pas comme Harper en tout cas. Et le truc c'est que le schéma est trop du déjà vu en fait. Et ça fait un déjà vu en fait du tome 1. Même malgré le fait que le tome 1, moi je l'avais adoré parce qu'on avait la découverte de l'univers... les démons, etc. Enfin bref, tout ça, c'était hyper cool. Mais ce tome 2, franchement, concrètement, il apporte rien de plus. Des petits trucs par rapport à Harper, mais encore,
là où j'en suis arrivée, et encore, et j'ai un peu feuilleté, et oui, on en sait un peu plus, mais d'autres trucs, mais voilà, sinon c'est tout, quoi. Et bon, bah, je vais pas perdre mon temps avec ça, en fait, j'ai pas envie. Donc du coup, je pense que je continuerai pas la saga, parce que de toute façon, j'aime bien les personnages, mais bon, j'ai l'impression que c'est répétitif, en fait, et c'est pas du tout... je suis pas dans le mood, en fait, en ce moment, pour me taper ça, quoi. Donc voilà, je le mets de côté, je vais abandonner, je sais pas, je vais laisser mon marque-page, et puis on verra. Du coup, j'ai sorti de ma palle, j'espère une valeur sûre, que je vais aimer. Le tome 3 des accords corrompus, donc Rêve de feu de Kelly Sinclair. Voilà. Je sais pas, il me tentait. En fait, j'ai pensé à lui il y a pas longtemps, quand j'étais en train de lire celui-là, il y a 2-3 jours, et je m'étais dit, ouais, il me fait envie, j'ai envie de savoir la suite et tout. Et au final, voilà, je me dis, je vais le sortir. Donc, on va voir ce que ça va donner. Il est plus gros que les autres tomes. Et les chapitres ont l'air beaucoup plus longs aussi. donc on verra bien. J'ai lu une page. Voilà. Et j'ai mis une petite carte. J'ai retrouvé mes cartes Fairyloot, donc tant qu'à faire. Hein. Autant les utiliser. Bref, donc voilà. Je t'en parlerai dans des prochains rushs quand j'aurai avancé de celui-ci. Et sinon, j'ai toujours pas terminé le tome 7 de Rebecca Keane. Je pense que je vais le terminer la semaine pro, hein, parce qu'il me reste pas beaucoup de temps. Et mon avis ne change pas pour le moment. Donc voilà, bref, je te dis du coup à bientôt, ou enfin à tout de suite après, pour un prochain petit rush pour te parler de mon avancée de la lecture. Bon, me revoilà pour un rush pour cette update. Ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de rush. Enfin, toi tu vas voir la suite, mais je ne sais même plus où je m'en étais arrêtée concrètement. Je ne sais même plus si je t'ai dit que j'ai abandonné Noir Démon, le tome 2. J'ai dépassé la moitié largement. Je sais même plus si je te l'ai dit, j'aurais peut-être dû regarder avant. Mais concrètement, j'ai abandonné le tome 2 parce que j'étais pas dans le mood. Alors moi, ça fait un bon moment que je suis pas venue faire un update, enfin que j'ai pas tourné d'update comme ça. Parce que j'ai eu des petits soucis de santé, etc. Enfin bref, là ça va mieux. Et du coup, franchement, je pense que c'était aussi lié au fait que j'ai pas lu énormément pendant un petit 15 jours là. Enfin, la lecture Enfin, c'est pas que ça me plombait, mais c'était plus enfin, le moral qui n'allait pas, quoi. Donc bref, là maintenant ça va mieux, mais du coup j'ai quand même abandonné Noir Démon. Je pensais que c'était plus lié à mon état, mais en fait non. J'ai pas réussi à finir, quoi. Enfin, j'ai survolé la fin. Parce que au final, j'ai trouvé ce tome 2 largement en dessous du tome 1. Et en fait, c'est encore un schéma un peu pareil, quoi. Donc je suis désolée d'ailleurs pour la luminosité. En fait, j'ai fermé mon volet parce qu'il fait trop chaud dans mon bureau. Et au final, du coup, je suis un peu jaune. Enfin bref, c'est... mais bon, bref, je passe du coq à l'âne. Mais donc j'ai abandonné... je crois que je te l'avais dit en plus dans le précédent rush, mais bon, tant pis, je m'en souviens plus. Mais j'avais entamé, je pense que je te l'ai dit aussi, Rêve de feu de Kay Sinclair, donc le tome 3 des accords corrompus. Et je l'ai terminé là le week-end de... Enfin là, on est un lundi, au moment où je te tourne cet update. Et je l'ai lu, en fait, je l'ai terminé ce week-end. Hier, j'étais à fond dedans, en fait. Surtout la fin de ce tome, elle est exceptionnelle. Enfin, j'ai adoré la fin de ce tome. En fait, cette saga aurait pu se terminer là, en fait, je trouve, au niveau de la chronologie, etc. On aurait pu avoir une trilogie et pas 4 tomes. Mais parce que je trouve que la fin, elle est trop bien, et voilà. Mais ça continue, hein. Il y a encore le dernier tome, du coup le quatrième tome, je ne l'ai pas encore acheté. Mais là, concrètement, ce tome 3, au début, je le trouvais un peu longué. On repartait un peu comme en l'an 40, mais il y a quelque chose... En fait, on suit bien la chronologie, enfin, il y a des choses qui se passent et tout. Tu t'ennuies pas, parce qu'au final, voilà, et tu suis vraiment l'histoire d'Olina dans sa quête, en fait, enfin, depuis le début, en fait, t'es happé dedans, je trouve. Alors, c'est un univers qui est vraiment singulier, je trouve, et voilà, il y a peut-être... On verra dans le quatrième tome, hein. Mais il y a un peuple, entre guillemets, que je trouve un peu inutile pour le moment. Et c'est vrai que le début, en fait, on repart un peu sur ce peuple-là. Et ça m'avait un peu refroidi. Mais franchement, arrivé à la 150e page, et encore, quand on voit Jovan, etc. Voilà.
On peut que plus soyer et profiter. D'ailleurs, je trouve que l'auteur arrive vraiment à nous frustrer, un peu comme Olina et Jovan, justement. À ce niveau-là, voilà, mais j'ai beaucoup aimé la fin et je veux la suite. Franchement, hier, quand je l'ai terminé, je me suis dit: «Ah, achète-toi tout de suite le tome 4 et que tu l'enchaînes, quoi». Mais je me suis retenue. Je me suis retenue, voilà, parce que bon, je veux pas non plus acheter trop de livres, sachant que ce mois-ci pour le haul, pour le moment, j'en ai 4, donc je veux pas craquer mon slip. Je dis ça, mais tu vas voir qu'à la fin du mois, je vais quand même me prendre, je me connais. Mais sachant qu'en plus, pour le mois de juin, j'ai quasiment toute la nouvelle collection de figurines pop d'Alice au Pays des Merveilles que j'avais précommandé en janvier, qui arrive normalement. J'espère, je croise les doigts. Donc voilà quoi, je vais pas, hein, je vais être raisonnable, hein, je vais être raisonnable. Donc voilà, Rêve de feu là, trop bien. Ce troisième tome pour moi est mieux que le deuxième tome. Même si le deuxième tome était vraiment bien, mais il y a une partie à la fin du deuxième tome, justement avec un peuple que je trouve pas folichon folichon. Et pour le moment, j'espère qu'il y aura peut-être un intérêt dans le tome 4, mais pour le moment, j'en vois pas trop l'intérêt. Enfin, il est déterminant, hein, ce qu'il fait ce peuple, hein, mais ouais, enfin, on aurait pu, enfin, voilà, je vois à peu près, mais c'est pas non plus pour moi le truc essentiel, quoi. Donc voilà, pour ça. Et j'ai terminé aussi une lecture audio. Je t'en avais pas forcément parlé, je crois, ici. Je ne suis plus certaine. Bon, je t'en parle quand même. Mais je crois que j'en ai parlé sur Insta, mais j'en ai pas parlé ici. Mais j'ai terminé. Oh, je suis désolée si tu vois du coup 2 fois le même avis, hein, mais j'ai terminé le tome 7 de Rebecca Keane Amberas. Il faudrait peut-être que je vérifie si j'en ai déjà parlé. Bon, mais en fait, je t'avais pas donné mon avis. Quand on a une mémoire de poisson, c'est vrai qu'en ce moment, je suis un peu décalquée, donc du coup, j'ai carrément zappé. Donc, j'ai terminé hein, cette lecture audio. Comment te dire que je suis déçue de ce 7e tome, mais un truc de dingue. On termine là, en fait, la fin de ce tome. Je me suis dit, mais putain, mais non, enfin, encore, et puis stop, quoi. Ça finit encore sur un cliffhanger. C'est pas un cliffhanger de malade, mais encore sur quelque chose où, en gros, t'as un élément au début de ce tome, et tu le retrouves à la fin de ce tome en mode, ouais, enfin, en mode badass, et puis basta, quoi. Et bah, suite au prochain épisode. Non, mais non, enfin, et on repart comme en l'an 40. Alors, je sais pas si le tome 8, je crois que j'en ai parlé avec Amélie de Les bouquins d'un bébé dragon, enfin le bébé dragon maintenant, parce qu'elle l'a lu, on en a parlé, on a eu le même avis. C'est que, il me semble qu'elle m'a dit que le tome 8 était en cours d'écriture et qu'elle allait sortir seulement l'année prochaine ou un truc du genre. Il me semble, je sais plus, parce qu'on a parlé tellement de bouquins quand on s'est vu, que voilà, mais je suis déçue. Franchement, je suis déçue. On repart sur encore une enquête, voilà, ça repart encore en l'an 40. Et ce qui me saoule là, ce qui vraiment me saoule, c'est que, encore une fois, t'as Rebecca qui va se taper tous les surnates de la planète, quoi. Enfin, tous les surnates sont faits pour elle, quoi. Au final, il y a toujours quelque chose. Et voilà, enfin, franchement, je suis déçue. J'ai aimé hein, retrouver les personnages, l'univers et tout, l'humour, enfin, mais c'est pas assez pour moi et ça commence à être traîné en longueur et voilà, sachant qu'il y a aussi le tome sur Léonora. D'ailleurs, et je crois que c'est ça aussi qu'elle m'a dit qu'elle allait sortir prochainement le tome 2. Alors moi j'avais bien aimé le tome 1. Et en fait, on sent que en fait, elle veut faire le parallèle, hein, Cassandra O'Donnell, j'allais dire Rebecca Keane, mais Cassandra O'Donnell entre l'histoire de Léo et l'histoire de Rebecca, du coup. Mais mais voilà, c'est encore trop long, quoi. Enfin, au bout d'un moment, merde, faut passer la seconde, là. Faut passer la seconde. Donc, du coup, voilà, j'aurais peut-être pas dû le lire tout de suite, en fait, maintenant, parce qu'au final, ça me déçoit. Et le truc, c'est que je veux lire la suite, parce que vu ce qui se passe à la fin, tu te dis, ouais, putain, je veux la suite. Même si ce qui se passe à la fin, pour moi, est décevant. Parce qu'on aurait pu le dire dès le début, quoi. Enfin, voilà. Tout ça pour après avoir une enquête et... Bon, bref. Et ça m'a un peu frustrée, beaucoup, faut le dire. Mais bon, voilà, c'est à côté de ça, ça reste Rebecca Keane, hein, ça reste l'humour, les personnages secondaires qui sont géniaux quand même, donc voilà. Mais c'est vrai que ce tome 7 est pour moi pas le meilleur, et puis je m'attendais à autre chose en fait. Enfin, envoyer du pâté et on n'envoie pas du pâté. Ensuite, du coup, je vais te présenter quand même ma nouvelle lecture audio. Je ne l'ai même pas sortie de ma bibliothèque pour te dire que je ne suis pas venue depuis longtemps. Hop. Et du coup, concrètement, je ne sais même plus où j'en suis.
Enfin, je sais même pas où j'en suis. Je pense que j'en suis là. Ah bah oui, j'en suis là. Ah, chapitre 16. Donc j'ai commencé en audio. Je pensais pas le lire, pas l'écouter en audio, mais en fait la version audio elle est vraiment pas mal avec l'alternance de point de vue, l'alternance de deux lecteurs. J'aime bien les deux lecteurs. Là. Enfin, en gros, c'est la plupart de ces deux lecteurs, enfin, lecteurs, acteurs, comédiens, narrateurs. C'est ceux qui ont fait la plupart des Georgia Caldera et je les aime beaucoup. Et donc, du coup, j'ai entamé le tome 2 des Baumes de Cendrelune. Voilà, la symphonie du temps. Et on en parle de la couverture, c'est juste magnifique. Cette histoire, ce tome 1, moi, ça avait été un coup de cœur quand je l'avais lu l'année dernière. Et là, ça commence, ça, c'est pareil. Et la version audio, elle est géniale. C'est intense, c'est beau. Je trouve que, franchement, par rapport à Victorian Fantasy, mais après, c'est son premier, je crois, c'est un de ses premiers, hein, Victorian Fantasy. Là, l'univers, il est développé. Enfin, puis tu sens les personnages, tu les prends, t'as les tripes, quoi. Tu sens que ses filles, elle est torturée. Verlaine, j'en parle même pas. L'histoire avec Orion et tout, enfin, avec les dieux, là. Cet univers est juste dingue. Je trouve qu'il est très bien développé. Puis c'est beau, en fait. Limite, tu entends les sons de la musique qui est jouée par ses fils et par Verlaine, quoi. Et même en audio, ça passe très, 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 très bien. Donc, franchement, je suis contente de le lire et ça me fait du bien. Là, je suis arrivée au chapitre 16, donc là, ça fait l'équivalent de 129 pages. Je sais même pas combien de temps il me reste de lecture audio, hein. Ne me demande pas, faut que j'enlève le truc, mais il faut que je regarde. Mais c'est vraiment pas mal. Enfin, franchement, c'est beau. Si j'ai une saga à te conseiller de Georgia Caldera, si t'aimes bien la fantasy, enfin la romantasy au final, hein, donc la romance et la fantasy, fonce. Fonce, 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 parce que là, on a un personnage masculin qui est ultra bien développé, je trouve féminin pareil, l'univers est bien développé. Comparé à Victorian Fantasy, je pense qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et du coup, en papier, j'ai commencé hier soir, j'ai mis un temps de dingue à lire hier soir, donc je pense que c'est le style d'écriture, c'est-à-dire que ça prend mal. J'ai commencé Sorcery of Swords de Margaret Rogerson, donc chez Big Bang. Est-ce que, en fait, je t'en parlerai pas plutôt dans un autre update de ces deux livres-là que j'ai commencé. Faut que je regarde combien de temps durent mes rushs, mais je pense que, voilà, tu auras mes avis plus complets sur ces deux-là dans un autre update, parce que je pense que là, mon update va être très lent. J'en suis pas certaine, mais à mon avis, voilà. Là, Sorcery of Swords, je vais quand même te faire le pitch et le résumé, mais même ça, si tu veux, je te le ferai après. En gros, on est de ce que j'ai lu, parce que j'ai lu Shula, hein, tu vois, j'ai commencé hier. Hein. J'ai lu 44 pages en 2 heures, et là, je me suis dit, oh là! Soit c'est moi qui n'étais pas concentrée. Bon, hier soir, j'étais pas très concentrée, mais et je me suis couchée quand même, enfin pas en 2 heures, mais en 1h30, je pense, 1 heure. Pourtant, c'est écrit gros à l'intérieur. Mais en gros, là, tu vas suivre, comment elle s'appelle déjà? Elisabeth, qui est apprentie dans une bibliothèque du monde, de je ne sais plus quoi, le nom du monde. Et en fait, à Estive, voilà. Et en gros, dans ce monde, les sorciers sont mauvais et les livres sont vivants, entre guillemets. Enfin, surtout les livres de sortilèges. Et donc, ils sont protégés par des gardiens. Et en fait, du coup, tu as Elisabeth qui est orpheline, qui a été recueillie par une gardienne de la bibliothèque d'Estive, justement, il me semble. Et en gros, elle est apprentie, elle veut devenir gardienne, voilà. Sauf que il va se passer une couille, mais je ne la sais pas encore. Je suis arrivée à la page 44 et pour le moment, il n'y a pas de couille à l'horizon. On va dire ça comme ça. Donc du coup, on verra bien ce que ça va donner. J'avais vu des très très bons avis. C'est un livre qui me donnait beaucoup envie quand il a été annoncé en VO et quand j'avais vu le résumé en VO et tout. Je crois que je l'ai en VO. Non, c'est Sea Witch que j'ai. Je sais plus lequel que j'ai en VO. Ça doit être celui-là. Ou Sea Witch. Je crois que c'est Sea Witch que j'ai en VO et d'ailleurs, il n'y a pas été traduit celui-là. J'aurais bien aimé. Peut-être qu'il est mieux que le Royaume assassiné. Mais bon, bref. Peut-être qu'il sera traduit un jour. Mais en tout cas, voilà, je vais voir ce que ça va donner. Je sais que Nina l'a beaucoup aimé pendant son challenge au Romantasy, il me semble. Donc voilà, je l'avais depuis sa sortie, j'avais sauté dessus et je l'avais toujours pas lu. Donc il est plus de temps, hein, ça fait quasiment un an. Oui, c'est août 2020, donc ça fait presque un an, hein, parce qu'on est en juin, donc voilà. Mais on verra bien, du coup, ce que ça va donner. Je vais arrêter là parce que ce rush va être énorme. Je pense que je vais arrêter, du coup, cet update-là. Je suis désolée pour cette fin d'update qui est un peu foireuse et j'ai l'impression, en fait, que mon update va être à chier parce que
Concrètement, je suis pas venue, enfin j'ai pas, été très assidue. J'ai lu un livre entre 2, j'en ai pas parlé. Je t'avoue que la motivation n'y était plus trop, non pas parce que les réseaux ça me gavait, enfin, c'est juste, voilà personnel, mais voilà, j'ai en ce moment j'essaie de reprendre un peu le truc, mais c'est pas facile. J'avoue. C'est pas simple, je fais avec et on va voir ce que ça va donner. J'ai déjà terminé un livre, ça m'a fait du bien, donc c'est déjà ça. Et j'espère que le fait de continuer à publier mes vidéos, même si j'en ai d'avance, et cetera, ça va aussi me remettre le pied à l'étrier, et cetera. Parce que, je sais pas, cette fin de mois de mai et début juin, là, en fait, c'est con à dire, mais même si j'ai eu des congés en avril et en mai, j'attends mes congés du mois de juillet, là. Alors que ça devrait pas, hein, je devrais être reposée, mais ça n'a pas été le cas. Donc bref, tout ça pour dire que je te remercie d'avoir regardé cette update. Si tu as lu un de ces livres, n'hésite pas à me le dire en commentaire, sans spoil, si possible, me dire ce que tu en penses, etc. Et puis, du coup, bah, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo ou pour un prochain update. Je pense que ce sera peut-être une vidéo, je sais pas, je vais voir, faut que je regarde mon planning, il faut que je me pose. Faut que je réfléchisse à tout ça et c'est pas encore le cas, donc il faut que j'avance quand même. Bref, du coup, à bientôt pour une prochaine vidéo.